Alors bonjour à tous, bienvenue à la visioconférence. Alors moi je suis Justine Michel de MCOM Mutuelle, je suis chargée de prévention à la mutuelle. Et même si vous nous connaissez davantage pour les remboursements de frais de santé, nous sommes aussi présents pour vous donner du contenu sur la santé et le bien-être, que ce soit donc sur le site internet, dans nos agences ou aujourd'hui en visioconférence. En septembre et octobre, on va donc traiter la thématique de la consommation de soins avec plusieurs visios. Aujourd'hui, les médecines complémentaires, la partie numéro 1. On aura donc la partie numéro 2 jeudi. Mais on va aussi parler d'Octobre Rose, de la téléconsultation et du bon usage du médicament en octobre. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire sur les autres visios, il est encore temps. Donc n'hésitez pas, même si vous avez des questions, tout ça, vous pouvez les poser sur le chat. Et donc pour l'organisation de cette visio, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser sur le chat. Je mets tout de suite un message. Donc quand un message arrive, il va y avoir une petite pastille rouge. Donc là, vous devez voir la petite pastille rouge, vous pouvez cliquer dessus et comme ça, vous pouvez directement écrire. N'hésitez pas à écrire rien qu'un petit bonjour, un petit pouce, peu importe, pour voir que vous êtes bien là et que vous êtes bien sur le chat. Donc, posez toutes les questions. Odette sera ravie d'y répondre. Donc, vous pouvez les poser au fur et à mesure et elle répondra à la fin de chaque petite partie. Mais super, le chat fonctionne très bien. Voilà, génial. Donc, je laisse la parole à Odette qui donc, va intervenir aujourd'hui. Merci à tous. Merci Justine. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vois que le chat fonctionne super bien. Je vois Sabine, Marie, Geneviève, Barbara, Sarah. Enfin, il y a plein de personnes qui disent bonjour, hello, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans votre rendez-vous prévention. Donc moi, je suis... alors, je vais juste passer la slide pour pouvoir... Ah, je fais un peu trop long. Alors, donc moi, je suis Odette. Je vais vous présenter aujourd'hui donc la première partie des médecines complémentaires, donc à savoir l'aromathérapie, la phytothérapie et on va dire une technique ou une méthode autour de tout ce qui est corps, alignement corps-esprit. Et du coup, on va voir comment tout ça, ça va pouvoir vous aider, vous soutenir dans votre quotidien. Donc moi, je suis accompagnatrice mieux-être et quête de sens, c'est-à-dire que je vais accompagner les personnes à retrouver ce que je vais appeler sérénité, à gérer son stress, enfin voilà. Ah, j'ai plus de caméra, ça y est. Voilà, donc à gérer tout ce qui est émotionnel, physique et mental. Et je suis également conseillère certifiée en fleurs de bac. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus durant la présentation et en aromathérapie. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je prends juste la parole, Odette, pour parler de la présentation. Donc oui, vous pouvez la télécharger. En fait, en passant votre souris sur la présentation, il y a un petit bandeau tout en haut de la présentation, un peu noir flouté qui apparaît. Et en haut à droite, il y a un petit nuage avec une flèche. Et en cliquant dessus, vous pouvez vous la télécharger directement en format PDF. Voilà, n'hésitez pas si vous n'y arrivez pas à me le dire sur le chat. Désolée Odette, c'est bon, je m'en donne la parole. Je vous en prie. Alors, du coup, oui, je vais vous présenter 3 méthodes pour vous accompagner dans votre santé, en tout cas revenir à cet état de santé naturel en toute simplicité et sans stress. Alors, je vais vous parler pour ça de l'aromathérapie, de la sophrologie, donc qui est une méthode d'alignement corps-esprit, et de la phytothérapie. On va voir tout ce qui est vertus, bienfaits des plantes, et surtout, plus précisément, je vais vous parler des fleurs de bac. Et vous allez voir que tout est une question d'équilibre. Équilibre corps et esprit d'une manière holistique. Et holistique, ça veut dire quoi exactement? Donc, j'ai pris dans un premier temps la définition du dictionnaire, le Robert. Donc, holistique, c'est ce qui relève de l'holisme, donc qui s'intéresse à un objet dans sa globalité. Donc là, j'ai mis par exemple la médecine holistique, mais je vais prendre même une voiture, par exemple. S'intéresser à la voiture dans sa globalité, ça revient à s'intéresser à la carrosserie, donc ça va être l'équivalent du côté physique, au moteur,
à l'essence? Est-ce que c'est une diesel? Est-ce que c'est une essence? Aux pneus. Donc, du coup, on va vraiment s'intéresser à la voiture dans sa globalité. Mais là, nous, dans notre cas, ça va être plutôt donc le corps physique, tout ce qui est mouvement corporel. Ça peut être sensation de tension, de douleur, des raideurs aussi. Tout le côté émotionnel. Donc, tout le côté émotionnel, on va voir les émotions, mais on va voir aussi tout ce qui est sentiment. Donc, les émotions, ça va être tout ce qui est peur, tristesse, colère. Au niveau émotionnel, on va retrouver les sentiments également. Ça va être tout ce qui est sentiment d'injustice, sentiment de frustration, tout ce qui va être rumination aussi, trahison. Enfin voilà, tout ça, ça rentre dans le côté émotionnel. Et le côté mental, là, on est plutôt dans la petite roue là, qui tourne un petit peu, rumination. Quand vous avez sûrement entendu parler aussi de tout ce qui est psychologie positive, mindset, donc l'attitude mentale, enfin comment avoir une attitude mentale qui va être favorable à avancer dans la vie. On va voir un peu plus loin que tout ce qui est au niveau, enfin toutes les pensées vont avoir un impact sur le côté physique et sur le côté émotionnel. D'où ce qu'on va appeler le côté holistique et s'occuper du corps de manière globale. Donc, c'est simplement ça, le côté holistique. Alors, l'aromathérapie, donc là, on va parler des huiles essentielles. C'est quoi une huile essentielle? Donc, c'est une substance qui est utile aux plantes, que la plante va fabriquer pour lui permettre en fait d'éloigner tout ce qui est prédateur et au contraire d'attirer les insectes. Et ça, les huiles essentielles aussi vont être utilisées pour les plantes, pour aussi lutter contre tout ce qui est maladie ou encore se protéger du soleil. Tout ce qui est maladie, c'est un antibiotique en fait naturel. Les huiles essentielles aussi sont des composés aromatiques naturels qui sont présents dans les plantes. Alors, quand je dis dans les plantes, ça va être soit dans les racines, soit dans les tiges, soit au niveau des feuilles, soit au niveau des graines, des écorces, au niveau des fleurs, mais aussi au niveau des fruits. Et vous avez sûrement remarqué quand vous épluchez une orange, une mandarine, vous allez avoir un petit liquide qui va être au niveau de l'épluchure. Et bien ça, voilà, c'est ce qu'on va extraire pour fabriquer l'huile essentielle. Au niveau des menthes, de la menthe aussi, des feuilles de menthe, vous allez avoir, si vous la frottez un petit peu entre vos doigts, vous allez voir qu'il y a une substance qui en sort. Et ça, voilà, c'est une huile essentielle. Donc, vous avez peut-être tous été déjà en contact avec les huiles essentielles. Alors, pourquoi la vie en bouteille? En fait, les huiles essentielles, c'est pas quelque chose de très récent. En réalité, les huiles essentielles, on les utilisait déjà nos ancêtres les utilisaient déjà. On les retrouve dans les civilisations anciennes comme l'Égypte, la Grèce, la Chine, l'Inde, la Mésopotamie. Et en France, on a renoué avec les huiles essentielles au cours du XXe siècle. Donc là, ça revient petit à petit, on renoue avec ces substances qui vont nous permettre de nous accompagner dans notre bien-être au quotidien. Donc, elles s'obtiennent par distillation ou extraction mécanique. En fait, tout dépend des différentes plantes. Et en fait, c'est fait ainsi, pourquoi? Pour vraiment garantir la qualité des huiles essentielles et leur pleine efficacité. Donc, on est vraiment dans le respect de la plante. Et du coup, voilà, il s'agit vraiment de concentré de plantes et c'est pour ça que j'appelle ça moi de la vie en bouteille parce qu'en général, quand l'huile essentielle est vraiment de bonne qualité, on n'enlève rien de la plante, mais on n'y rajoute rien non plus. Donc là, quand vous avez ce type d'huile essentielle, vous avez cette garantie que vraiment c'est de grande qualité et sécuritaire. Alors, les vraies fausses idées des huiles essentielles. Donc, souvent, on a tendance à utiliser les huiles essentielles un peu comme des médicaments. Mais les huiles essentielles ne sont pas des médicaments. Un médicament, c'est fait pour traiter un symptôme directement. Alors que l'huile essentielle va vraiment s'adapter
aux besoins de chaque personne. Il va vraiment accompagner notre corps dans toutes ses fonctions vitales. Donc, vous voyez sur le côté, juste là, qu'il y a énormément, enfin, les huiles essentielles ont énormément de vertus. La plupart des huiles essentielles vont avoir cette vertu antibactérienne, antifongique, antiseptique et ce côté aussi vraiment sur tout ce qui est appareil digestif. Toutes les huiles essentielles vont avoir à peu près cette fonction-là et ensuite, chaque huile va avoir sa spécificité en fonction de son groupe et de sa fonction. Je vous ai pris un exemple là. Donc, c'est la lavande qui va avoir… Donc, il y a 2 types de lavande. Donc, il y a la lavande aspic qui va être vraiment anti-inflammatoire. Ça va être une huile réparatrice. Elle va générer et apaiser la peau. Tout ce qui est brûlure, coup de soleil, ça va apaiser également. Et tout ce qui est piqûre d'insectes. Et ensuite, vous allez avoir la lavande vraie qui, elle, va être anti-inflammatoire aussi, qui va être aussi réparatrice. Elle va désinfecter et elle va apaiser la peau. Pour tout ce qui est démangeaison, ça va être aussi efficace, piqûre de moustique, tout ce qui est maux de tête, chaleur. L'huile essentielle de lavande va être aussi, moi j'aime bien la comparer un peu comme les bras d'une maman en fait, parce que l'huile essentielle de lavande, c'est vraiment une huile qui va apaiser le système nerveux. C'est-à-dire que ça va avoir cette vertu de réduire le stress. Et pour toutes les personnes qui ont un manque de sommeil ou en tout cas un sommeil un peu agité, l'huile essentielle de lavande va vraiment être efficace pour venir apaiser en fait le système nerveux et nous permettre d'avoir un sommeil réparateur. Donc, vous pouvez l'utiliser sous la plante des pieds en massage, au niveau des poignets aussi, parce qu'en acupuncture, il va y avoir des points qui vont être spécifiques. Mais vraiment, voilà, si vous n'avez pas les connaissances en acupuncture, vous allez vraiment pouvoir en mettre avec une huile végétale, bien sûr, pour vraiment diluer, pour pas que ce soit pur sur la peau, mais vous allez alors ça peut être une huile végétale telle que l'huile fractionnée de coco, huile d'olive aussi, huile de sésame. Vous allez diluer l'huile essentielle de lavande et vous allez pouvoir, voilà, vous masser un petit peu les poignets, la plante des pieds également. Ça va vraiment apaiser le système nerveux et vous permettre de relâcher un peu la pression. Donc, ça va être efficace juste après, par exemple, une journée de travail, vous êtes un peu fatigué. Vous allez pouvoir utiliser cette huile-là, elle va être efficace pour ça. Alors, ensuite, on va passer à la sophrologie, donc qui va être ce que je vais appeler l'alignement corps-esprit. Alors, si vous avez des questions avant que je passe à la suite, n'hésitez surtout pas, je vais vérifier, voilà, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Alors, la sophrologie, qu'est-ce que c'est? Donc, ça vient du grec, en fait. Sos, c'est harmonieux, phrène, c'est l'esprit, et logos, c'est la science. Donc, littéralement, la sophrologie, c'est la science de l'esprit harmonieux. Donc, c'est une méthode qui a été conçue par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo. Alors, oui, vous allez avoir le support. C'est une méthode thérapeutique qui a été inspirée de différentes techniques occidentales et orientales, notamment le yoga, tout ce qui est autour de la respiration. Donc, il y a différents types de respiration yogique, j'appelle ça comme ça. Il y a eu aussi au niveau des étirements, vous avez énormément en fait comment dire, d'inspiration. Alors, c'est oriental, mais aussi européen, j'ai envie de dire, puisque vous avez des techniques de contraction et relâchement du corps. Et il y a énormément de techniques. Mais pour ça, le mieux, je pense que c'est vraiment de le tester et c'est ce qu'on va faire juste après. Donc, les usages de la sophrologie, ça va être un côté thérapeutique et un autre côté développement personnel. Donc, tout ce qui est thérapeutique, on va être autour de la gestion de la douleur, tout ce qui est angoisse, peur, phobie, anxiété et plein d'autres choses.
Tout ce qui est développement personnel, on va être autour de la confiance en soi, de la gestion du stress, de la préparation mentale. Alors, j'entends par préparation mentale, ça peut être prise de parole en public, ça peut être également préparation à l'accouchement. J'ai un examen à faire, alors un examen soit intellectuel ou ça peut être aussi le permis de conduire. J'ai accompagné pas mal de personnes à passer leur permis de conduire ou alors des jeunes qui doivent passer aussi leur examen, bac, partiel, etc., à vraiment gérer son stress et avoir un petit peu comme les sportifs, vous voyez, quand un sportif a une compétition, par exemple, il va faire appel à, ça peut être un sophrologue ou un préparateur mental ou spécialisé en préparation mentale, qui va l'aider en fait à gérer son stress pour pouvoir augmenter ses performances. Donc, vous voyez, il y a plusieurs applications en fait de la sophrologie. Autant le côté thérapeutique, si vous êtes angoissé, stressé, voilà, il y a pas mal de maux, des problèmes au niveau de la respiration, des choses comme ça, autant pour développer des compétences et des capacités. Alors, les bienfaits, donc je vous l'ai dit, donc éliminer, apaiser les tensions. Alors là, c'est vraiment une liste qui est vraiment non exhaustive. C'est vraiment une initiation en réalité. Donc, éliminer et apaiser les tensions. Donc, ça va aussi nous permettre de retrouver le calme, la sérénité, de prendre un peu de recul sur une situation qui peut être hyper stressante, frustrante. La sophrologie va vraiment nous permettre de faire un petit pas en arrière et de pouvoir avoir une vision un peu plus, comme si un peu on était détaché de la situation, qui existe toujours, mais avec un peu plus de recul. Ça va accroître la vitalité. Alors, autant la vitalité quand on est fatigué, donc ça va aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais agir sur tout ce qui est trouble du sommeil. Donc, autant sur tout ce qui est sommeil, vitalité corporelle à ce niveau-là, mais aussi motivationnel. C'est-à-dire que quand on a un petit coup de mou, parce que voilà, il y a un projet qui nous stresse ou des choses comme ça, on va pouvoir utiliser différents outils de la sophrologie pour pouvoir retrouver cette motivation qui s'est un peu perdue en cours de route. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vous vois pas, mais j'aimerais qu'on expérimente 2 exercices de sophrologie. Parce qu'en réalité, la sophrologie, c'est comme une boîte à outils où il y a différents outils et qu'on va pouvoir utiliser en fonction de ce qu'on a à travailler, entre guillemets. Donc, on va avoir une partie, ou ce que je vais appeler la relaxation dynamique. Hein, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'inspiration orientale. Donc, la relaxation dynamique, elle va utiliser la respiration alliée à des mouvements corporels. Parfois, il va y avoir des contractions, des relâchements du corps pour générer, en fait, pour permettre déjà au corps de s'apaiser. Donc, on va libérer toutes les tensions au niveau corporel. Permettre au corps de s'apaiser, de retrouver un stade un peu, ce que je vais dire là, si vous êtes agité complètement, on va retrouver un stade 0. Et ensuite, la deuxième partie, c'est plutôt une partie de visualisation où on va utiliser des images positives et également tout ce qui est ce qu'on va appeler le schéma corporel pour pouvoir en fait générer des ressentis positifs et aller travailler au niveau des compétences, des capacités. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la confiance en soi, l'estime de soi également, ou aller relâcher une partie du corps qui peut être vraiment engorgée par du stress, notamment au niveau des trapèzes. On le sent quand on est vraiment, vraiment stressé. On peut avoir les trapèzes, par exemple, hyper tendus. Donc là, je vais vous proposer un exercice. Encore une fois, je ne vous vois pas, donc je compte sur vous pour participer. Ou plutôt 2 exercices. Donc, le premier, ça va être une relaxation dynamique. Donc, on va travailler un petit peu au niveau du haut du corps, hein, donc du cou. Et la deuxième partie, donc rapidement, vous allez simplement fermer les yeux et vous laisser guider par le son de ma voix. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement, prendre une position confortable, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le dos bien droit. Et puis, vous allez simplement, vous pouvez fermer les yeux, je vous invite à fermer les yeux, puis vraiment à vous laisser guider. Vous allez prendre une grande inspiration, vous bloquez la respiration et vous allez basculer la tête en arrière et en avant, comme pour dire oui. Et ensuite, vous soufflez, vous relâchez la respiration.
et vous observez ce qui se passe dans votre corps. Vous accueillez vraiment toutes vos sensations. Et puis une autre fois, vous allez inspirer, vous bloquez la respiration et à nouveau, vous faites un oui de la tête. Et ensuite, vous soufflez et vous relâchez. Et une troisième fois, vous inspirez, vous bloquez la respiration et à nouveau, vous faites un oui de la tête. Et vous soufflez, vous relâchez. Voilà, prenez vraiment conscience de ce mouvement, de ce geste. Puis vous allez reprendre une grande inspiration et vous allez tourner la tête de gauche à droite, comme pour dire ou non au stress. Non à toutes les tensions et vous soufflez, vous relâchez. Et là, vous reprenez une respiration naturelle et observez tout ce qui se passe au niveau de vos épaules, de vos trapèzes, de votre cou. Encore une fois, inspirez. Bloquez la respiration et faites un non de la tête. Voilà, vraiment pour dire non à toutes vos tensions. Et vous soufflez, vous relâchez. Reprenez une respiration naturelle et accueillez toutes vos sensations. Et une troisième fois, inspirez. Bloquez la respiration et faites non de la tête. Et soufflez, relâchez. Voilà, ressentez vraiment le bien-être qui s'installe peu à peu. Et prenez conscience de votre corps qui se relâche peu à peu. Ok, le premier exercice est terminé. Donc, on va passer au deuxième exercice. Comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est un exercice de visualisation. Donc, vous n'avez rien à faire. Peu importe si vous avez des images ou pas. Peu importe, vous réussissez à imaginer ou pas. Prêtez-vous simplement au jeu et laissez-vous guider tout simplement. Donc, pareil que tout à l'heure, je vous invite à garder cette position agréable, à fermer les yeux et à simplement, voilà, revenir à votre respiration sans la modifier, juste en l'observant. Et à partir de cette respiration, voilà, vous allez simplement porter attention à votre tête et relâcher toutes les tensions au niveau du visage. Voilà, portez attention au visage, à votre front, vous relâchez, à vos joues. À chacune de vos respirations, relâchez toutes les tensions du visage. Chaque fois que vous inspirez, vous soufflez, vous relâchez votre visage. Vous allez porter attention à votre cou, vous allez relâcher les tensions du cou. Imaginez qu'à chaque expiration, toutes les tensions s'en vont. Puis vous allez porter attention à vos épaules, vos bras, vos trapèzes, vos mains. Et laissez la détente envahir toute cette partie. Un peu comme une vague qui descend le long de votre corps, le long de votre buste. Laissez la détente descendre également et envahir tout votre buste, votre poitrine, votre dos, votre ventre. Relâchez votre bassin et laissez la détente envahir vos jambes, vos cuisses, vos mollets,
jusqu'aux pieds et jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience de votre corps entièrement détendu et relâché. Tout en ayant votre corps détendu et relâché, vous allez imaginer un endroit que vous appréciez particulièrement. Un endroit qui vous procure détente, relâchement. Et vous allez observer autour de vous, dans cet endroit, regarder autour de vous, peut-être des couleurs, des odeurs, peut-être des sensations au niveau de votre peau. Imprégnez-vous de toutes ces sensations, de tous ces bienfaits que ça vous procure. Et puis tranquillement, vous allez prendre une grande inspiration et vous soufflez fortement pour vous dynamiser. Et tout en remuant votre corps, les orteils, les bras, les mains, prenez conscience que tout ce bien-être est vraiment intégré en vous. Et vous pouvez les activer dans votre quotidien. Puis tranquillement, vous allez pouvoir revenir à vous dans l'ici et maintenant. Et puis, je vous invite vraiment à noter un petit mot, un petit commentaire dans le chat pour dire comment vous vous sentez. Alors, il y a Martine qui dit « ça craque et tire dans les cervicales, mais en expirant, soufflant, ça fait du bien. » Waouh. Sophie détendue. Super. Alors là, c'est vraiment une séance express de chez Express. Légèreté pour Sandrine. Voilà, c'était simplement pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut ressentir en fait quand on revient un petit peu dans notre corps et puis allié à la respiration, on va calmer un petit peu toutes les tensions parce que tout est vraiment lié, comme je le disais, c'est vraiment une approche holistique. Donc là, toutes les pensées positives vont entraîner des sensations positives qui vont entraîner des émotions positives et vraiment là, on rentre dans quelque chose, dans un cercle vertueux et l'inverse aussi existe. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser toutes les parties, on va dire, toutes les parties de notre corps, autant physique, émotionnel et mental, pour vraiment rentrer dans cet état de calme, de détente, tout ce que vous avez pu ressentir là et prendre vraiment du recul dans votre quotidien. Ok. Donc après ce petit moment de détente, donc c'est pour ça que j'ai mis ce proverbe chinois qui dit que c'est par le bien-être que se crée le bien-être. Donc là, vous l'avez vraiment expérimenté. Donc en ressentant du bien-être, vous créez du bien-être autour de vous, enfin à l'intérieur de vous plutôt, et aussi autour de vous. Alors, on va continuer. Donc là, pour entamer la phytothérapie, j'ai mis une citation d'Henri David Thoreau que j'aime beaucoup. Donc c'est « La nature, à chaque instant, s'occupe de notre bien-être. Elle n'a pas d'autre fin. Donc, ne lui résistez pas. Utilisez la nature pour vous procurer du bien-être. » Donc on l'a vu avec l'aromathérapie, la sophrologie avec la respiration, donc qui est l'air qui rentre et qui ressort, qui va venir activer l'ocytocine et pas mal d'autres hormones qui vont vraiment nous permettre de nous sentir bien. Donc, ne lui résistez pas, utilisez-les. Alors, la phytothérapie, qu'est-ce que c'est? Donc, la phytothérapie, c'est une méthode qui va utiliser les plantes
ou les préparations à base de plantes pour vraiment soulager naturellement les différents maux de notre corps. Donc, c'est une science thérapeutique qu'on va retrouver dans les médecines anciennes traditionnelles, donc j'ai mis chinoises, indiennes, c'est un peu comme les huiles essentielles, puisqu'on va les retrouver dans les civilisations aussi anciennes africaines, mésopotamiques, etc. Alors, son efficacité et ses bienfaits sur la santé ne sont vraiment plus à prouver. Enfin, c'est vraiment plus à prouver, mais c'est même reconnu et prouvé par les scientifiques. Donc ça, c'est vraiment une avancée énorme. Donc là, je vais vous parler particulièrement des fleurs de Bach. C'est une méthode qui a été pensée et développée par un médecin britannique, un docteur même britannique, Edward Bach. Donc c'est une thérapie qui va combiner l'utilisation de plusieurs plantes sous forme de différents élixirs pour agir au niveau de différentes émotions. Les fleurs de Bach vont vraiment aider dans la gestion du stress. Ça va stimuler des attitudes positives. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, pensée positive va entraîner une émotion positive qui va entraîner des sensations positives, ainsi de suite. Vraiment, on est dans une spirale de bien-être. Donc, ça va stimuler cette attitude positive chez les personnes et ça va agir sur l'énergie. Donc, on va se retrouver en pleine forme après l'utilisation de certaines fleurs de Bach. Les soins effectués par les fleurs de Bach vont vraiment amener à l'équilibre et l'harmonisation émotionnelle. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Notamment, il y a 38 fleurs, qui ont été répertoriées par le docteur Bach avant son décès. Et chaque élixir va avoir vraiment un impact différent selon l'émotion précise. Puis, je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble. Hein. Donc, les émotions, le docteur Bach a regroupé ces émotions en 7 catégories selon des états, vraiment des états différents. Donc, à savoir, là, j'ai pris le Mimulus. Ça va être une huile vraiment pour tout ce qui est au niveau de la peur. Donc là, vous voyez qu'il y a différentes, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas, vous voyez que là, en orange, on a les 7 catégories. Donc, on a la peur, on a les doutes, manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité, le découragement et la préoccupation excessive pour autrui. Donc, la peur, il va y avoir différents types de peur. Donc, on va différencier tout ce qui est crise d'angoisse, sentiment d'insécurité qui va provoquer des peurs. Il va y avoir aussi des peurs, ce qu'on va appeler des peurs qui ne sont pas précises. Il va y avoir, oui, effectivement, on va différencier les peurs. Par exemple, avoir peur d'une araignée, c'est un type de peur. Et puis parfois, on va pouvoir ressentir certaines peurs, mais sans vraiment savoir de quoi j'ai peur. Enfin, voilà. J'ai une peur, mais c'est un peu vague. Je ne sais pas trop de quoi, mais je ressens des peurs. Donc là, on va pouvoir utiliser l'hélianthème, le prunus, le marronnier rouge. Et puis pour les doutes, ça va se manifester sur vraiment un manque de confiance en soi, sur de l'indécision, la difficulté à s'affirmer. Donc là, on va retrouver tout ce qui est plombago, avoine sauvage, le manque d'intérêt pour le présent. On va retrouver les personnes qui sont un peu dans la rêverie, qui sont nostalgiques, voilà, un peu voilà, le passé, un peu dans le passé, dans le regret de tout ce qui s'est passé un petit peu avant, dans la mélancolie, la tristesse, et puis vraiment un peu plus poussé. Là, on va retrouver des personnes qui vont être vraiment dépressives. Alors, je vois que c'est okay. Des personnes qui sont un peu plus dépressives, qu'on va traiter avec le chèvrefeuille, le marronnier blanc notamment. Et puis, tout ce qui est solitude, donc là, c'est plutôt bruyère. Solitude, c'est des personnes qui ont tendance à se... Alors, je vois que ça bouge dans le chat, mais je ne vois pas les commentaires. Solitude, c'est vraiment des personnes qui sont renfermées sur elles-mêmes, qui ont du mal à s'ouvrir ou qui se sentent seules.
qui ont du mal à tisser aussi le lien avec d'autres personnes. Oui, alors je vois la question de Barbara. Peut-on utiliser les fleurs de bac pour les enfants? Y a-t-il des contre-indications grossesse? Alors, il n'y a pas vraiment de contre-indications pour les fleurs de bac, puisqu'on est vraiment sur des fleurs. Et c'est vraiment un concentré de fleurs. Il n'y a pas de produits chimiques. C'est soit par solarisation, soit par ébullition. Donc là, on va prendre une certaine quantité, alors prise d'une certaine manière. On va soit le mettre par solarisation, donc c'est par les rayons du soleil, ou alors par ébullition. Donc là, il y a une certaine manière de les produire. Donc il y a vraiment pas vraiment de contre-indication. La seule chose que je pourrais dire, c'est que pour la conservation, il va y avoir une dose, mais infime, toute infinie d'alcool. C'est à 0,0 quelque chose %. Il y a vraiment un petit pourcentage d'alcool. Donc ça, c'est vraiment à savoir. Mais c'est tellement, la dose est tellement infime, tellement petite qu'il n'y a pas d'effet. Maintenant, si vous voulez utiliser pour les enfants, pour toutes les personnes les femmes enceintes, il n'y a pas de contre-indication, même pour les animaux, il n'y en a pas. Maintenant, si le fait qu'il y ait un petit peu d'alcool, ça vous pose souci, il existe des préparations où là, vraiment, il n'y en a pas. Et puis, si vraiment vous n'avez pas de problème à utiliser ça, vous pouvez également faire bouillir un petit peu. Donc, vous mettez de l'eau dans une petite casserole, vous mettez 4 gouttes des fleurs de bac, vous faites bouillir un petit peu, donc l'alcool va se diluer. Et là, à ce moment-là, vous utilisez pour vos enfants. Et puis, je vais rebondir parce que du coup, pour la préparation, parce qu'il y a différents plans pour la préparation des fleurs de bac. Donc, il existe des petits flacons comme ça. Vous allez pouvoir remplir d'eau, alors plutôt une eau minérale. Donc, vous mettez un peu d'eau à l'intérieur et vous allez mettre 4 gouttes de fleurs de bac. Et ensuite, alors moi, j'aime bien les sprays, mais il existe aussi des pipettes. Et voilà, vous allez utiliser les sprays. Donc, ça va être 2 sprays dans la bouche 4 fois par jour. Et puis, vous pouvez également utiliser directement la pipette, parce qu'il y a une pipette un peu comme ça. Et vous allez pouvoir mettre 2 gouttes directement sur la langue, en évitant de toucher en fait la pipette au niveau des différentes parois, différentes parties de la bouche, pour éviter que ça se contamine, des choses comme ça. Donc, pour répondre à la question, il n'y a pas de contre-indication, même au niveau des autres des médicaments, des traitements médicaux, il n'y a pas de contre-indication avec les fleurs de bac. Vous pouvez également utiliser fleurs de bac, huile essentielle, il n'y a pas de contre-indication non plus. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, pardon, Barbara. Ensuite, donc j'en étais à l'hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, elle va se traduire par des émotions qui vont vraiment être multipliées par. On a des personnes qui sont parfois hypersensibles, un événement de la vie va... quelque chose de l'ordre du stress va avoir un impact beaucoup plus grand que la normale, on va dire. Mais l'hypersensibilité, c'est aussi quand elle va se manifester par de la jalousie, par une peur, mais une peur vraiment qui va être amplifiée, qui va être beaucoup plus, je vais dire par exemple, il y a l'oiseau de la sœur de la copine d'un tel qui s'est envolé. Et là, je vais vraiment ressentir une émotion comme si c'est une personne, par exemple, alors c'est un peu extrême ce que je dis, mais comme si c'était une personne qui était décédée. Donc, c'est une émotion qui va être amplifiée. Et là, on est vraiment dans l'hypersensibilité. Donc, on va pouvoir utiliser le noyer pour venir équilibrer, harmoniser cette émotion qui est amplifiée du fait de son hypersensibilité. Ensuite, on va avoir le découragement, donc qui va se manifester également par la confiance en soi, par le manque de confiance en soi, le désespoir,
Donc, ça va être soulagé par le châtaignier ou la saule. Ensuite, alors, on va voir la catégorie préoccupation excessive d'autrui. Donc, ça va se manifester par perfectionnisme. Ça va se manifester aussi par une très, très grande peur pour les personnes. Je vais donner un exemple. Une maman, en fait, elle va s'inquiéter, avoir un excès d'inquiétude pour le bien-être de son enfant, mais de manière extrême. Parfois on appelle ça peut-être la surprotection maternelle. Ça rentre dans la préoccupation excessive d'autrui. Alors ça va se manifester par des émotions, de très grandes émotions en fait, des émotions de peur pour l'autre, de très très grandes peurs, des peurs vraiment viscérales. On n'est pas simplement dans la peur maternelle qui est complètement normale, mais là on est vraiment dans l'excès. Comme c'est noté là, tout est une question d'équilibre. Donc, parce que toutes ces émotions-là, tous ces sentiments, toutes ces catégories, quand elles sont équilibrées, c'est entre guillemets normal. Mais quand il y a un excès, là, on tombe dans quelque chose qui va aller à l'encontre de notre bien-être. Et c'est à ce moment-là que les fleurs de bac vont vraiment avoir une action de venir réguler en fait cet excès et va la rendre un peu plus normale entre guillemets, ou plutôt équilibrée. Voilà pour les fleurs de bac. Donc on peut soit les utiliser de manière individuelle, ou alors en faire un mélange et ce que je vais appeler un élixir. Donc pareil, dans ce petit flacon, vous allez pouvoir mettre la quantité d'eau minérale, hein, et puis vous allez pouvoir mélanger différentes fleurs de bac. Par exemple, si vous êtes dans une période de manque de confiance et en même temps de peur, de crise d'angoisse par exemple, vous allez pouvoir utiliser 2 fleurs, les 2 en même temps dans le flacon. Donc voilà. En ayant ces différentes catégories, vous avez une idée de comment utiliser les fleurs de bac et tous les bienfaits que ça peut vous procurer. Alors, important, tout ce que je viens de vous présenter, c'est vraiment dans la catégorie médecine alternative ou complémentaire. Donc, qui peut venir compléter ou soutenir un traitement médical, mais en aucun cas, ça va venir le remplacer ou le modifier. C'est-à-dire que l'avis médical reste l'avis médical et les fleurs de bac vont vraiment venir apporter un soulagement à nos douleurs émotionnelles, physiques et mentales. Voilà pour moi. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention. Recommandez-vous un rendez-vous avec un professionnel pour un conseil personnalisé? Si oui, qui peut nous conseiller? Alors oui, effectivement, les fleurs de bac, vous allez pouvoir les trouver alors dans certaines pharmacies ou parapharmacies ou dans certains magasins bio. Et là, vous allez pouvoir utiliser, alors s'il y a une peur ou des choses comme ça, vous allez pouvoir utiliser une fleur en particulier, mais effectivement, il existe des professionnels, ce qu'on appelle des conseillers certifiés en fleurs de bac. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis certifiée fleurs de bac. Et là, en fait, vous allez avoir un conseil vraiment personnalisé. C'est-à-dire que parfois, pour différencier la peur, ça va être un peu délicat. Et sachant que les fleurs de bac vont avoir quelques subtilités. On peut même aller travailler au niveau de la personnalité. Par exemple, l'impatience qui va générer énormément de stress. Voilà, c'est des petites subtilités qu'en tant que conseiller, on va pouvoir détecter avec un questionnement qu'on va avoir. Et là, selon la réponse et l'état d'être et les sensations que vous allez avoir, on va pouvoir vraiment vous conseiller vraiment avec subtilité, hein, puisqu'il y a 38 fleurs, donc vraiment avec subtilité, environ 7 fleurs qu'on va pouvoir... ensuite, on va pouvoir vous faire une
préparation et vous donner un petit peu la posologie. Ce que je vous ai donné là, c'est vraiment de manière générale, mais ensuite, voilà, au cas par cas, il va y avoir vraiment des subtilités. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Puis s'il y a encore des questions, une ou deux. Moi, j'ai juste mis entre deux le questionnaire de satisfaction. Ok. Bon, ça prend vraiment 2 minutes et ça nous aide beaucoup pour les autres des prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à répondre, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et allez-y, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà. Alors, Des merci. On reste avec des merci. Bon, bah, c'est quand même super. Bah, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Et niveau timing, pas parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Odette, pour la présentation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, j'ai essayé de rassembler un maximum d'informations en peu de temps. Donc, voilà, j'espère que ça vous aide bien. C'est parfait. Donc, n'hésitez pas à répondre et ensuite à aller voir du coup sur notre site internet et notre espace client pour des fiches pratiques. Et surtout de vous inscrire aux prochaines visios. Si vous voulez plus d'informations, ils sont sur notre site internet, sur l'onglet service prévention, il y a un agenda et vous pouvez directement vous inscrire. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Odette, merci beaucoup. Merci, Justine. À bientôt. À bientôt, bon après-midi. Merci de même. Au revoir. Au revoir.